Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce jeudi matin 19 du mois de décembre et déjà le 18 du mois de Kislev. Shiur acheté ce matin par Sam et Hana ou Anna Genoun. Shakadosh Baruch Hu Yevarech Otam, Simator Mazel Tov, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour la magnifique naissance de leur fille, Shirel Esther Batrana Miriam, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie toute sa vie, la santé, la joie, la réussite, qu'elle ne reçoive que de l'amour et qu'elle soit éduquée sur le chemin de la Torah et des mitzvot. On ne peut pas demander mieux pour une Bat Israël. Ainsi que la protection de tous nos chayalim, la libération de tous nos otages, sains et saufs, la refouach lema de tous les malades d'Israël. On pensera à Inanna Bat Miriam qui a besoin de vos prières. Si vous pouvez aussi prier pour elle, Bezrat Hashem, Bechol Bene Israël, Bechol Atar Ve'atar. Je ne sais pas si on fera ce cours en une seule fois ou en peut-être deux fois. Mais en tout cas, on remerciera Sam et Anna d'avoir acheté donc ce shiur sur un sujet qui m'est demandé, redemandé, même si j'aime pas trop en parler. Car en réalité, personne ne saura comment les choses se dérouleront à la fin des temps. Mais il est quand même impératif de retenir que le Zohar, que Rabbi Eliezer ben Orkanos dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que la Gemara dans maints endroits, que la Torah elle-même nous fait des allusions, ainsi que une grande partie de nos prophètes, que ce soit Yecheskel, Isaïe, Tsephania et d'autres, nous parle de la fin des temps. Alors c'est un sujet qui n'est pas forcément agréable à écouter pour tout le monde, car il y a des choses qui sont un peu dures à entendre, et puis d'autres qui sont moins dures à entendre. L'avantage qu'on a, c'est que c'est pas forcément forcé d'arriver. C'est pas forcé d'arriver. Parce que notre teshuva, notre gestion de la situation du peuple d'Israël dépend de nous. Les décrets sur le peuple d'Israël viennent du ciel, mais à l'échelle individuelle, ce que nous vivons, ce que nous sommes, dépend de nous. Si on est tous Shomer Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans la Gemara de Shabbat, 118 Amoud Bet, c'est la Géoula. Il suffirait simplement qu'on soit tous Shomer Shabbat, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qu'on ait la Géoula. Si par exemple on vivait tous dans l'amour du prochain, on aurait la Géoula. Car le Beth Amikdash a été détruit par la haine gratuite et elle sera reconstruite par l'amour gratuit. Si on se critiquait moins les uns et les autres, si on avait plus de savoir-vivre, tout simplement plus de savoir-vivre entre nous, d'avoir de l'intelligence, de savoir comment mener à bien nos occupations, si on savait prendre en compte l'existence de l'autre, par exemple. Tout cela nous mènerait à une vie beaucoup plus équilibrée. Et cette difficulté nous éviterait des catastrophes. Si on travaillait nos difficultés d'être meilleurs, on éviterait des catastrophes telles que l'Agmara nous le rapporte. Car tout dépend de nous. À quoi ça ressemble? Un médecin dit à un patient, écoutez, prenez vos médicaments tous les jours, ne mangez pas ceci, ne touchez pas cela, et ne faites pas ceci et cela. Sinon, ce serait une opération délicate. À nous de choisir. Est-ce qu'on veut prendre notre Torah, les mitzvot que nous avons, et les prendre chaque jour? Tu mettais tefilin, la tsniout, chacun dans son monde, ou est-ce que les conséquences vont t'amener à une opération très délicate, très difficile, et ce sera à toi de choisir, si tu préfères, une convalescence douloureuse, ou prendre tes médicaments tous les jours. Car il faut savoir que la Torah et les mitzvot sont le médicament de l'âme de chaque âme juive et des 7 mitzvot noachites pour les non-juifs. C'est un médicament. Comme disait le rabbi de Lubavitch, de mémoire bénite, un juif qui vit sans Torah, c'est une âme malade. Pour éviter d'être malade, prends des médicaments. Car la Torah soigne l'âme. Elle ne nous soigne pas des pathologies forcément, mais elle nous soigne à l'intérieur de nous-mêmes. Mais si toi-même, tu ne changes pas, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, alors tu ressembleras à une espèce de bol dans lequel il y a beaucoup de vases, malgré le miel et le lait que tu y verses comparé à la Torah, ce sera imbuvable. Fais attention, même en tant que religieux ou pratiquant, de rester quelqu'un d'abord d'humain dans ta façon de te comporter. Voici les signes prescrits par nos chachamim. Donc je vous ai fait ici un récapitulatif assez général des 10 signes qui précéderont le jour le plus attendu de l'histoire de l'humanité, pas que pour les Juifs, pour l'humanité entière, la rédemption finale, la Géoula finale. Le jour où le roi David a dit « Notre sourire ne s'effacera plus jamais de nos visages. Résurrection des morts. La vérité sera sur terre.
Dieu sera connu du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. Un truc de fou. Si je vous dis ce qui a marqué dans les Gemarot, si je vous dis ce qui attend la Géoula, chaque jour dans la souffrance mérite d'être vécu pour vivre ce moment tellement attendu, le Beth Amikdash à sa place, un roi en Israël, qui sera demandé pour être roi dans tous les royaumes du monde entier. Tous les pays voudront pour roi unique le Melech HaMashiach. Le Messie sera le roi, pas que d'Israël, de l'ensemble du monde entier. Les Juifs seront aimés, respectés, partout où ils iront. Voici les promesses de la Torah, de notre Torah écrite et orale de la fin des temps. Heureux celui qui vivra ce moment-là. Seulement pour y accéder, voyons ce que nous disent les Chachamim. Alors, petit 1. Chevle Mashiach em kinu le yisurim shekidmu le zmano shel Mashiach. Il faut savoir que le temps qui précède la Géoula, si on n'a pas fait Teshuvah, ressemblera kemo chevle leda, au même symptôme d'une femme qui est sur le point d'accoucher et qui a ses contractions les unes après les autres. Qu'est-ce qu'on peut observer? Une femme qui a des contractions, eh bien, plus les douleurs sont proches et plus elle accouche. Plus les douleurs sont rapprochées et plus en bas ça s'ouvre jusqu'à 10. Quand ça s'ouvre jusqu'à 10, c'est le moment d'accouchement. Sinon, c'est trop petit pour la tête. Il y aura 10 signes pour la fin des temps. Quand on les aura tous passés, c'est l'accouchement. Révélez l'Eda. Alors d'un côté, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand une femme, on dit qu'elle est en salle de travail, bah ça veut dire qu'on va entendre Mazel Tov. Tout le monde est heureux, sauf celui qui le vit. La personne a mal. Elle sait que c'est pour son bien, mais elle a mal. Bezman Galout, pendant la Galout, Nimshalim Israël, les Obar Bepetanimo. Tant que nous sommes en Galout, que celle soit géographique ou spirituelle, nous ressemblons à un embryon dans le ventre de sa mère. Shlav Amaravar ou Ashlav Shel Tsereleda. Et pour passer à l'indépendance du cordon ombilical qui se coupera à l'enfant qui enfin s'exprimera de par lui-même, eh bien, ça s'appelle Yetzireleda, l'accouchement de la fin des temps. Deuxième signe, donc, ce qu'on voit ici, c'est que il y a des accouchements qui se passent comme une lettre à la poste, la femme arrive, et puis elle met au monde son enfant, tout va bien. Il est dans la bonne position, la tête vers le bas, il est plutôt bien menu, il est comme il faut, tout va bien, et elle accouche assez facilement. Et si on n'a pas fait Teshuvah, c'est quand l'enfant est retourné. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas le descendre par les jambes, parce qu'il n'est pas dans la bonne direction. Donc c'est la césarienne, on fait l'opération. On coupe. Voilà, les muscles jusqu'à arriver à la poche, et on sort l'enfant. Mais dans les deux cas de figure, l'enfant va naître. On ne peut pas le laisser au-delà du temps prescrit, comme pour 9 mois pour la gestation d'un enfant, autant pour Bezrat Hashem, la fin des temps, puisque Rabbi Eliezer nous dit qu'il y aura les 9 derniers mois avant la Géoula, qui seront extrêmement durs, et d'un coup, juste avant que ne se dévoile la Géoula, un bien-être absolu. Waouh, quelque chose qui sera si merveilleux que cela nous fera oublier et la Shoah, et le 7 octobre, et nos otages, et nos morts. Quelque chose qui va au-dessus de tout. Une lumière. 3 jours avant la Géoula viendra envahir le monde. Et une lumière d'espoir comme jamais on ne l'a vue ni connue avant cela. Qui vivra verra. Heureux celui qui sera dans la Torah et les mitzvot. Heureuses les femmes qui se seront retirées des réseaux sociaux. Heureux les gens qui auront enfin travaillé la mida la plus importante de cette génération, je le dis en toute responsabilité, la gratitude. Comme je le disais ce matin à quelqu'un dans ce bureau, la chose que doivent le plus travailler les gens dans cette génération, c'est la gratitude. Parce que l'ingratitude mène à toutes les erreurs de ce monde. Toutes les maladresses de ce monde viennent de l'ingratitude. Travailler la gratitude, c'est travailler toutes les midotes. Tout est à travailler à l'intérieur. Deuxième, Hamakor Musagze Nimtsa Besefer Ishayahu. La source se trouve dans le livre de Isaïe. Kemo Ara Takriv la Ledet, Tachil Betizak Bechavlea. Comme c'est dit le prophète Ishayahu, Isaïe, dans le chapitre 26, verset 17, pour ceux qui veulent la référence, Kanaenu Mefanecha Hashem, ainsi se passera la Géoula, où l'enfant glisse de par lui-même, car on a fait Teshuvah, et on s'aime les uns les autres, et on a travaillé notre gratitude. Donc sur le respect des parents, le respect de la Torah des mitzvot, bien sûr, et bien sûr, entre nous.
Sinon, ce sera une souffrance qui risque de durer longtemps. C'est marrant parce que quand je fais une comparaison physique sur le sujet, pour qu'une femme puisse accoucher, il faut qu'elle arrête de paniquer. Il faut qu'elle arrête de... Il faut qu'elle respire. Il faut réveiller la neshima, la neshama. Et ensuite, il faut qu'elle contracte et qu'elle pousse. Il lui faut beaucoup de courage. C'est exactement comme ça que la teshuva doit être vécue. Arrêter de paniquer, de faire ce qu'on peut, d'arrêter un moment, et de savoir que même quand on pousse, c'est pas forcément l'enfant qui sort, on peut uriner au même moment. En malasot, on peut faire des erreurs quand on fait teshuva. Mais il faut continuer, il faut se relever. T'es tombé, relève-toi. T'es retombé, relève-toi. Jusqu'à ce que l'enfant naisse. Jusqu'à ce que ta teshuva naisse. Dans ma Maseret Sanhedrin, à la page 98, à Moudbet, Mevarim ki Ofat Geoula ena dafka meira upshuta. La Gemara nous dit, dans ma Maseret Sanhedrin, que la Geoula viendra de façon certes soudaine, mais elle prendra du temps. Elle viendra doucement, doucement. Et là, Yechola ligror bedracha, betidrach aisurim rabim misugim shonim. Et elle peut passer par des situations très délicates et compliquées qui exigeront de chacun de nous une très forte émouna, une foi inébranlable. Car, afin de nous amener à la fin de toutes ces souffrances, pour enfin étudier la Torah tranquillement, sans le joug des nations du monde, comme le dit le Rambam, qui est le Ikar de la Géoula, c'est qu'enfin on puisse être dans la Torah sans être détesté, jugé et condamné, d'être tranquille, dans de meilleures conditions, avec le Kohen Gadol à sa place, qui fait que tu as un problème, tu auras des vraies réponses. Celui qui veut trouver son Zivugagoun, il va chez le Kohen, il lui dit exactement, son rab, il y aura la connaissance partout, même Dieu. Lui-même, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu. Et donc la Gemara aussi nous dit, ce sera comme la naissance d'un enfant. Tout comme on a mal, une femme, a mal quand elle met au monde l'enfant. Ainsi sera pour Tzion, la montagne de Sion, Jérusalem, pour le peuple d'Israël sur sa terre qui essaiera de se renouveler, dit la Gemara, de nouveau. Chazal, nos sages, de mémoire bénite, Madgishim ki aisurim iyu im Israël lo yarzeru b'tshuva. Et c'est ce que je vous disais. Mais toutes ces souffrances peuvent être tout à fait, mais complètement annihilées et effacées si on fait tshuva. Car si ce n'est pas le cas, Dieu mettra des dirigeants durs dans leur façon de se comporter vis-à-vis du peuple, et on risquerait de subir des décrets aussi durs que, comme si que Haman était le roi. Et le but de toutes ces souffrances, c'est de nous rappeler que si on ne veut pas faire tchouva avec la sagesse, on le fera avec les grimaces, c'est-à-dire les souffrances. Dans Masechet Sanhedrin, toujours là-bas, il est marqué Sham uvaim divrehem shel kama mechachmei Talmud shechasheshu ma'isurim. Et là-bas, on nous parle de certains rabbanim qui ont eu peur de la fin des temps et qui ont dit Haïti velo achminie. Klomar yavo ach lo niye bedorazé. J'espère ne pas être présent pour cette fin des temps. Pourquoi? Parce que tout sera renversé. La vérité aura disparu. L'immoralité sera appelée la moralité, le mensonge sera appelé vérité, la désinformation sera l'information, les garçons se prendront pour des filles, les filles pour des garçons, les femmes ne trouveront pas avec qui se marier, les hommes seront déstabilisés, le travail se fera plus rare, ça devient compliqué. Le matin, Amar Rav Yosef, par contre Rav Yosef dit, Yavo ve'eshev betzel tzoat ramoro. Rav Yosef lui dit, j'espère avoir le mérite d'être présent à la fin des temps, d'être réincarné pendant cette génération, quitte à être assis sous, et là ça va être très dur comme mot, l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. Certains commentateurs de cette phrase de Rav Yosef disent qui kavanato shel Rav Yosef hi shel amrot shiyu isurim kashim leIsraël v'nisyonotav be'emuna, même si effectivement on vivra donc dans les excréments de l'âne du Machar, Pérouche Adabar, la vie sera très dure, comme si on avait les pieds dans la bouse, vous avez bien compris.
Ça vaudra le coup de vivre ces épreuves avec sourire si on a la émouna. D'où l'importance d'étudier beaucoup de moussard pour cette génération, beaucoup de moralité. Et donc, on a certains commentateurs qui nous disent que même si cette génération sera très difficile, eh bien, ça vaudra le coup de le vivre. Comme par exemple, ces personnes qui ont acheté le cours chez Hashem Varechotam, cette belle famille, Genoun, qui ont la naissance de Shirel Esther, Bat Hana Miriam. C'était dur, l'accouchement, les aigreurs, les vomissements. Mais je voudrais remercier Hachem. Elle prend un cours de remerciement de quoi? D'avoir souffert pour la mettre au monde. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est vrai que j'ai peut-être souffert. Mais maintenant que je vois ce que j'ai en face de moi, ça valait encore plus de souffrance s'il le fallait. C'est exactement ce que dit Rav Yosef. C'est vrai que les souffrances de la fin des temps sont dures. Tout sera hors de prix, c'est compliqué, comment on va faire? Itanu. Mais quand on voit à quoi cela nous a mené, alors on dit effectivement on a acheté une Mercedes pour le prix d'une Fiat Uno. C'est-à-dire, cet ésole, malgré toutes les souffrances qu'on a eues pour vivre un tel bonheur pour l'éternité, ça valait le coup. Le Malbim, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Kosher et Trevle HaMashiach, le Melchemet Gog uMagog. Alors lui, le Malbim, dans son 5e signe, lui, il dit que le signe principal de la guerre de Gog uMagog annonce la Géoula finale. La guerre de Gog uMagog, c'est toutes les nations du monde qui se battront les unes contre les autres. Là-bas, il y a des allusions justement sur la bombe atomique. Après, qui vivra verra, on ne sait pas ce qui se passera. Il n'y a pas besoin de paniquer. De toute façon, on mourra tous un jour. Donc, quelqu'un m'a dit, mais on va mourir. Je lui ai dit, on mourra tous un jour. Hein. Ce soir, ce sera l'Aïloula de Rabbi Haïtayeb, et pourtant, c'est un grand Torah, mais il est mort. Mais Vosman la Géoula. Au moment de la Géoula, donc le Malbim, il dit, c'est cette guerre-là qui annoncera vraiment que c'est la fin. Shach Teshav Yoledet à la Mashber. Ve-ya-Géoula, Chavle, Vetzirim, Shel Michama, Gog uMagog. Mais cette guerre de Gog uMagog ne concerne pas directement Israël. Surtout pour les Juifs qui auront le mérite de vivre en Israël à plus forte raison. Aziye, l'Edeta Bofen Moufla, et il se passera des miracles hors du commun, où Israël verra vraiment la main de Dieu sur lui. Dans le Sefer Daniel, 6e point, Mouva Bapasukaba, Ameter et Trebla Mashiach, que Asson Gadol, Shitrachesh Lam Israël Becharit Ayamim. Alors dans le livre de Daniel, que tout le monde connaît, Daniel qui était d'ailleurs conseiller chez Achashverosh aussi, et chez Nabucodonosor, eh bien, lui, quand il fait son rêve sur la fin des temps, le scénario n'est pas très sympathique. Au Baet Haï, il y a un mode Michael, Sarah Gadol, se tiendra l'ange Michael, qui est ministre et Sarah, apotropos d'Israël, responsable du peuple d'Israël dans le ciel, Ahmed al-Gabé Amecha, qui se tiendra au-dessus d'Israël, Baïta et Sarah. Et ce sera un moment de grande difficulté à l'échelle nationale pour le peuple d'Israël, où toutes les nations seront contre lui, condamner Israël. Je parle du livre de Daniel, on est dans la Bible. Asher lo niyeta meyot goy ad ha'i, comme jamais dans l'histoire on l'a vu, que toutes les nations du monde seront contre Israël. Ba'et ha'i, yimalet amecha, kol animsa katuv basefer, et les enfants d'Israël ne seront tellement plus où aller qu'ils n'auront plus où poser leurs pieds, car dans chaque pays, ils ne seront plus acceptés ou aimés, si ce n'est qu'à peine tolérés. Si c'est ce qu'il a marqué, on peut dire que c'est vachement d'actualité. Legabé Maout Aïsourim, Betkufat Sof Agalut, Kotev Rashi, à propos de ce qu'écrit Rashi sur la fin des temps. Pachadim Bechablé Iyu, Beyamav Mechel Aumot. Pachadim Bechabelim Iyu, Mechel Aumot. Et Rashi, il dit, ça viendra de la guerre des nations du monde. Tu verras que les nations du monde feront des coalitions entre eux, des groupes, qui se battront contre d'autres groupes. Il y aura donc, selon ce qui est marqué ici, des guerres entre les nations du monde qui se tireront dessus, qui feront ce qu'ils veulent, un peu comme on est en train de le voir se préparer. La Chine s'est mise avec la Russie, qui se met avec la Corée du Nord, la Corée du Sud, qui se met avec le Japon, qui se met avec les États-Unis. On voit effectivement qu'il y a des groupes, ça c'est Rashi, qui a 1000 ans en arrière, nous dit c'est comme ça que ça commencera. Donc on est en plein dedans. Chazal, me'atzim, lerotzel inatzel ma'isurim. Maintenant, ok, on a parlé de tout ça, mais comment on fait pour être sauvé? Nos sages nous disent akruchim bechablem mashiach. Si tu veux être sauvé de toutes ces xérotes, de tous ces problèmes, si tu ne veux pas être touché, ni toi ni ta famille, par cela, il a sok batora ou bigmilut rasadim. Comme l'avait dit, rappelez le Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Dans un cours, il a dit, on voudrait tous faire sourire Hachem, donner du bonheur à Hachem. Comment vraiment le remercier? Et le Rav Mordechai Eliyahu, un saint grand rabbin d'Israël, Sruto Yegen al Kolam Israël, avait dit,
sachez qu'il n'y a pas une chose qui donne plus de joie à Dieu lui-même que quand il voit ses enfants étudier la Torah. Et pour vous donner un exemple, vous les mamans d'Israël, comment vous réagiriez si en passant dans le salon, vous voyez votre fils assis sur la table de la salle à manger en train d'étudier la Torah et de chanter les versets? Vous verrez que vous aurez une émotion de joie intense de voir votre enfant étudier la Torah avec son père, votre mari. Combien ça vous donnerait de joie à l'intérieur de voir que la Torah est chantée chez vous à la maison? Ce n'est rien à côté de la joie que le Créateur du monde reçoit quand il voit ses enfants en train d'étudier la Torah. Il n'y a pas plus que ça au monde. La Sogba Torah Gmilut Hasadim. Donc le Talmud, Padavi Twitou, nous dit qu'est-ce que tu veux, fais du bien autour de toi. Fais du bien autour de toi. Aide le plus possible les gens. Sois le plus courtois du monde. Sois agréable. Fais du chesed, sans rien attendre de personne. Et surtout, occupe-toi de la Torah. Fais grandir à la Torah. Et je vous le dis à vous, chers amis, faites-en ce que vous voulez. Nous avons 30 Avrechim ici et 53 à Jérusalem. Heureux, celui qui prendra un Avrech. Et celui qui ne veut pas prendre chez nous un Avrech, prenez-le ailleurs. Prenez un Avrech. Si vous avez un frère qui étudie la Torah, soutenez-le. C'est un conseil qui vaut de l'or. Vous me remercierez à 120 ans, je vous l'affirme. En gadol misé. Le Chafetz Chaim avait dit et avait rappelé. Quand quelqu'un étudie la Torah dans une ville, il est un médecin, il est un gardien, il est un soldat. Car grâce à lui, la ville est protégée, et grâce à lui, les malades ne tomberont pas malades. Et si vous ne me croyez pas, rappelez-vous des histoires du Rabbi, du Rav Shach, du Rav Kanievski, du Rav Ovadia, de tous les grands d'Israël, Rabbi Moshe Ederi. On venait le voir, les médecins m'ont condamné. Et le Rav bénissait. Qu'est-ce que disait le Rav Kanievski? Étudie tel Masechet et tu guériras. Et les gens guérissaient. La Torah nous soigne. Alors bien sûr, ce n'est pas un gris-gris. On ne doit pas l'étudier pour guérir. Mais la Torah nous apporte tellement plus que bien d'autres actions. Le Sefer HaZohar, Mevaer qui al yedé limut Torah bichlal, par le biais de l'étude de la Torah, de ceux qui sont ici en train d'étudier la Torah, velimut Torah tanistar biprat, et surtout l'étude cachée de la Torah, qu'on appelle le Sod, Yigalou Israël et Lo Yisurim. Plus on étudiera les secrets de la Torah, le Zohar, le Etzraïm et autres, et plus on enlèvera les souffrances du peuple d'Israël. Le Zohar, le Parashat Nasso, Nehemar, comme c'est marqué dans le Parashat Nasso, Besrut Seferze, Yitzu Israël min Agalut Berachamim, comme l'enseigne le Zohar Kadosh dans la Parashat de Nasso, par l'étude de ceux qui étudient la Torah dans le secret, eh bien, on enlèvera les souffrances de ce monde. D'où l'importance pour chaque maison juive d'étudier au moins 5 pages de Zohar par jour, car ça annule les mauvais décrets. Rabbeinu Nachman ben Fega Zchuto Yagen al Kol Am Israël écrit Mevaer Af ou Ketzad Nitgael Berachamim. Il explique comment on peut être sauvé avec pitié. Et Kara Geoula Tluya Be'emuna, par le biais de la Emuna, de ne jamais remettre Dieu en question et de rester encore plus attaché aux mitzvot au fur et à mesure des épreuves. Qui Kara Galut Eno Ela Bishvil Chesron Emuna. Car la galoute n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on renforce notre émouna. Et la émouna ne peut être mesurée qu'à face à l'épreuve. Et l'orgueil qui ne cesse de reculer la date de la venue du Mashiach, ou matrida et adam ina olamazé, et qui met l'homme dans une confusion dans ce monde-là. Et tant que les gens seront orgueilleux et manquant de respect, il n'y aura pas de Géoula. Car le principe fondamental de la Géoula, ce sera notre Emouna, qui nous donnera le mérite de vivre des moments éternels. Et donc Rabbeinu nous dit que la Teshuvah n'est pas suffisante, il faut absolument mêler à cela la foi de Ezrat Hashem Yitbarach. Pour l'être laquelle, donc, on va finir en fin de compte les 10 points, on va faire ça en un seul cours. Rabbi Naftali mi Rovshitz Kotev Dochek Takalut que les souffrances en réalité sont le médicament des fautes qu'on a fait pour nous rendre dignes de vivre la Géoula. Donc chaque souffrance est un tikkun. Kemimida shagoim magbirim et sha'avo Israël hem akrivim et Géoula. Plus les nations du monde seront contre toi et plus on souffrira, plus ça annoncera la Géoula parce qu'on se nettoie de nos fautes. Alpia amour le el netan navin kitafkidon betkufat rebla mashiach. Et ainsi donc on comprendra
que le rôle de chacun de nous pendant la période de la Géoula, Bimé Ben Ametzarim, particulièrement pendant la période du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, où les Shalev et Tatzar et Tikva, c'est justement de mêler la souffrance à l'espérance. C'est vrai qu'on souffre, mais ne désespère jamais. Et Akev Aimuna. Donc c'est souffrir, mais garder l'Aimuna. Yeshizer, chez le Liot Be'evel Be'tzar Bilvad. Et c'est pour cela qu'aucun moment dans la vie du juif, le deuil ou la douleur que nous passons dans nos souffrances ne doit être accompagné, si ce n'est que de la tikva, c'est-à-dire de l'espoir. Malgré le fait que 2000 ans se soient déjà écoulés et que le Mashiach n'est toujours pas là, et c'est pour cela qu'il est impératif pour chaque juif de lire le Tikkun Chatzot. Il faut demander Hachem, il faut demander qu'on veut le Beth Amikdash à sa place et prier le ciel qui nous l'envoie. Et on l'entendra venir petit à petit au sein même de nos oreilles, que c'est vraiment le moment de la Géoula, que Shanu Lomdim et Inan Amikdash. Et donc, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, c'est vrai que quand on se met à étudier tout ça, on pourrait dire qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, on pleure le Beth Amikdash, puisque le Tikkun Chatzot se fait à même le sol, donc comme des endeuillés. Il dit non, tu vas chercher dans le deuil le Beth Amikdash pour le voir reconstruire devant toi debout. Et c'est pour cela que si des fois on s'endort parce que tout va bien dans notre vie, Dieu nous envoie des épreuves qui sont très dures pour qu'on apprenne à lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, on en a marre de la galoute, maintenant ce qu'on veut, c'est toi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.